Bonjour et bienvenue dans une nouvelle question sérieuse et hurrah, j'ai réussi à la sortir avant 2023, on peut s'applaudir. Bon, le sujet du jour est plus consacré à nouveau sur les bots que vous avez probablement déjà vu, en regardant plus souvent YouTube et surtout en scrollant dans les commentaires car c'est souvent là qu'ils sont. Un petit peu évident quand on voit le titre de la vidéo. Alors en accompagnement de ceci, je vous propose également de regarder quelques arnaques que l'on voit passer un peu souvent pour le moment concernant un gros youtubeur. Je vous donne un petit indice, son nom est MrBeast. Vous avez vu la miniature, hein, donc bon, on évite le suspense qui sert à rien. Alors ici, nous allons nous consacrer à plusieurs bots différents. Les usurpateurs, les rameuteurs et les bots de cul. Pas désolé pour les âmes sensibles et YouTube, mais bon, je sais pas trop comment les décrire autrement. Commençons par les plus connus, les usurpateurs. Ceux-là, ils sont assez connus parce que, on a beaucoup vu de youtubeurs parler d'eux avant, donc pour moi ça m'arrange, ça me rend le boulot plus facile. Bon, c'est quoi l'arnaque? Elle est où l'arnaque? Bon, pour ces bots, c'est simple. C'est des bots qui se font passer pour des gros youtubeurs et qui disent faire un concours dans lequel ils veulent que vous participiez afin de gagner quelque chose, un iPhone, un Samsung, un téléphone ou juste de l'argent. Bien évidemment, ce concours n'existe pas, le prix est aussi existant que l'amour-propre des gens qui créent ces arnaques. Et avant qu'on me dise « Wow bro, tu parles d'un truc du passé de fou là !» Sachez que ça existe toujours, juste la méthode change. Par exemple, on va parler tout à l'heure d'une arnaque qui est un peu une forme de cette pratique. Bon, ensuite on va parler des rameuteurs. Ça c'est le nom que je leur donne. Ce sont des bots qui spamment les commentaires partout avec des comptes avec une photo de profil vive, ou juste le logo de MrBeast, parce qu'il faut pas manquer de plagier et d'être original, avec un nom aussi original que les gens qui écrivent first dans les commentaires, et dont le but est varié. Parfois c'est même pas des bots, c'est juste des gens avec un peu trop de temps libre, mais quand c'est des bots, c'est quand même très facile de reconnaître le pattern. Car comme j'ai dit, l'originalité étant mise de côté dans ces bots, on peut souvent les voir voler des commentaires ou écrire des commentaires passe-partout juste pour attirer l'attention. Et comme j'ai dit, le but final de ces chaînes est divers et varié. Parfois c'est juste un mec qui veut flex à ses potes son gros nombre d'abonnés sur une chaîne dont l'intérêt égale l'originalité. Mais parfois c'est un petit peu moins rose et parfois c'est juste des chaînes qui sont faites pour être vendues. Revendre une chaîne? Oui, ça existe. Et pour les acheteurs, une chaîne sans aucun contenu avec des milliers d'abonnés, c'est le rêve. Ils vont pas vérifier d'où ils sortent ces abonnés, ils vont juste les utiliser pour produire du qualité à ces abonnés qu'ils ont bien évidemment achetés. Non, je déconne, au mieux vous aurez du contenu de niveau lama fâché. Et là, c'est encore si vous avez de la chance. Ensuite, il y a une autre utilité pour ces chaînes, c'est de générer du revenu directement à partir de YouTube. Quoi? Vous pensez qu'ils vont produire des vidéos comme tout le monde? Non. Ces chaînes bourrinent juste les shorts de YouTube afin de rafler quelques vues et essayer par chance d'être sélectionnés par le saint algorithme afin de récupérer de l'argent grâce aux shorts. Car pour ceux qui ne le savent pas, les shorts c'est un truc qui est tellement poussé en avant par YouTube que ça encourage ce genre de dérive. J'adore YouTube. C'est exactement ce qu'on voulait. Tout le monde veut un TikTok en moins bien et bourré de vidéos volées sur YouTube. C'est clairement plus important que de régler tous les soucis dont la communauté se plaint si souvent. Et oui, certaines vidéos bourrinées sont juste volées, vous imaginez pas que les mecs qui sont derrière ces comptes si originaux allaient faire du contenu pour vos beaux yeux, bah non. Pour faire des vidéos, faut avoir un minimum d'originalité. Bref, ces comptes, quand vous les voyez, juste ignorez-les, c'est mieux pour vous, ou alors signalez-les. Parlons du dernier type de bot dont je vais parler dans cette vidéo. Les bots de cul. Parce que tout le monde veut voir ça sur YouTube. Alors grossièrement, ça fonctionne quasiment pareil que les types précédents, juste à la place de photos de profil flashy et de noms de chaînes super originaux, vous remplacez ça par quelque chose d'à peine explicite. Et pour les plus lents, je parle des gros melons, en gros, et parfois des grosses pêches. Le but de ces bots, c'est que vous cliquez dessus, c'est pas plus con que ça. Ça vous redirigera vers leur chaîne ou une vidéo, vous redirigera vers un site afin de pratiquer la couture avec de charmantes dames vivant dans vos environs. Bon, on rigole, mais ouais, vos chances de pratiquer l'activité sont proches du néant sur ces sites, donc je tenterai pas le coup si j'étais vous. Bon, j'aimerais revenir sur les commentaires, car c'est ce que je suis supposé analyser en priorité. J'ai omis de dire que pour les youtubeurs c'est possible d'agir, il y a une fonctionnalité qui permet de modérer leur chaîne avec un système de banword, qui peut limiter les arnaques, mais les bots, ils ont été faits par des gens un petit peu malins quand même. C'est le minimum que je peux leur donner, ces idiots. Et la majorité du temps, ils vont juste voler des commentaires, et ça, c'est compliqué de faire du banword pour s'en débarrasser. Parce que là, c'est des commentaires tout à fait basiques, banals, et c'est pas facile de justifier des commentaires et des banwords.
vous vous doutez bien. Donc ne blâmez pas les youtubeurs si vous voyez ça, c'est pas toujours leur faute, et surtout que certains de ces bots s'amusent à écrire leurs commentaires quelques jours après la sortie d'une vidéo afin d'esquiver la modération, donc si vous avez un problème, blâmez YouTube. Blâmez toujours YouTube, c'est toujours leur faute. Sinon, certains de ces bots évitent parfois d'être trop suggestifs en utilisant des noms et prénoms pris dans une base de données pour sembler moins suspect. Alors, j'ai quelques trucs à dire sur cette base de données. Bon, déjà, je trouve ça un peu étrange d'utiliser son nom et prénom sur internet à l'âge où l'anonymat prime, mais bon. Et surtout, j'ai un problème avec le choix de nom, car bon, certains noms sont originaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que je prononce ça? Bon, je sais pas quelle base de données on utilise pour faire ce genre de truc, mais bon, c'est à se rapprocher de la base de données des meubles Ikea. On dirait le début foiré des parties de Scrabble. Purée, ça va pas être facile à porter tous les jours, hein. Et aussi, parfois, c'est suffisamment intelligent pour piquer un commentaire d'une autre vidéo qui n'a rien à voir, et donc là, c'est un petit peu plus dur de nous arnaquer. Et avant de passer à la partie suivante, je mets ici quelques commentaires que j'ai retrouvés qui ont été copiés par ces bots. Bravo les mecs, votre commentaire fut tellement sublime qu'il a choqué ces bots et qui les ont inspirés à reproduire exactement les mêmes. Bravo à vous. Bon, avant tout, c'est qui MrBeast? Pour les 3-4 qui ne savent pas qui c'est. MrBeast, en gros, c'est le youtubeur le plus connu de la plateforme, et c'est aussi un youtubeur qui est beaucoup associé à l'argent, vu les concepts qu'il produit, et vu son nombre d'abonnés. En effet, sur sa chaîne, vous verrez beaucoup de challenges dans lesquels les gens repartent avec des sommes colossales ou juste des cadeaux incroyables. C'est ça qui a vraiment forgé sa réputation. Sur internet, c'est perçu comme un gars qui a énormément d'argent, et qui donne énormément d'argent à ses abonnés, et ça, bah, ça plaît aux arnaqueurs. Et oui, c'est une arnaque. Waouh, scoop. Et comment est-ce que tu peux prouver que c'est 124 millions fois 1000, ça fait combien 124 milliards. Exact. Bon, et autant ces pubs qui sont évidemment pas payées par MrBeast, et ça, vous avez pas besoin de faire beaucoup de recherches pour le prouver. Et si vous avez encore un doute par rapport à la vérité et vous pensez louper 1000 €, ben je vous conseille de juste cliquer dessus et voir à quel point c'est bien fait. Non, sérieusement, c'est évidemment totalement fake, et vous allez juste tomber sur ces trucs qui vont essayer de prouver que vous êtes humain. Ouais, avec ce genre de choses. Sauf que, c'est évidemment complètement con. La seule chose que vous avez prouvé, c'est que vous avez une carte bleue, et que vous aviez de l'argent sur votre carte bleue, avant que les arnaqueurs passent. Moment prévention, quand vous tombez sur ce genre de site-là, déjà votre antivirus pourrait vous gueuler dessus, parce que, c'est souvent une fraude, et souvent il y a du phishing, et beaucoup d'antivirus sont munis contre ça, mais admettons que non. Ce genre de site ne peut pas prouver votre humanité. Enfin, de certaine manière, si, mais ça prouve rien du tout. Si tu donnes à un robot tous les identifiants qu'il faut, il sait faire ça sans souci. C'est juste mettre des trucs et s'inscrire à un formulaire et donner ta carte bleue. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a le CAPTCHA et il marche très bien et continue à être développé encore. Même parfois un petit peu trop, vu les trucs qu'on peut voir. Et évidemment, le CAPTCHA n'est pas une arnaque, c'est un truc qui est accessible pour beaucoup de sites web, facile à implémenter. Donc, se servir de cette technique-là, c'est juste une arnaque dans la majorité des cas. Donc, soyez-en sûrs, quand vous voyez ce genre de truc, c'est 99,9% des cas un fake. Non, en fait, je dois mettre un 0,1 parce qu'il y a probablement des gens qui ont fait des faux sites comme ça pour déconner, donc forcément que je place ça, donc voilà. Maintenant, parlons des youtubeurs en général. Il faut que je sois clair avec vous. C'est pas parce qu'un individu est youtubeur qu'il est forcément digne de votre confiance. Votre maman vous l'a probablement déjà dit quand vous étiez petit, mais ne parlez pas avec des inconnus. Pour les youtubeurs, c'est pareil, ils ont beau avoir l'air de personnes de confiance, on ne peut pas savoir s'ils le sont réellement. Ce sont des choses dont il faut se méfier. Évidemment, les youtubeurs vont toujours essayer de montrer une bonne image d'eux sur internet. C'est évident. Vendre sa personne, c'est la base du marketing pour choper des abonnés. Si t'es pas correct sur internet, personne te suivra. Dans ce cas-ci, c'est pas MrBeast qui gère directement ça, en tout cas je ne pense pas, car ça n'a absolument aucun intérêt pour lui, mais l'exemple reste, des gens se font avoir parce qu'ils ont trop confiance en lui, et ils s'imaginent qu'il est capable de faire ça pour sa commu, et c'est ça que les arnaqueurs cherchent. Je pourrais étendre le sujet par rapport à ce qui s'est passé récemment avec un grand youtubeur francophone, mais on va s'abstenir, la vidéo est pas faite pour ça. Bref, voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Encore une fois, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à présent. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous abonner ou même laisser un like. Et je vous souhaite une très bonne année 2023. Et à bientôt!